Bien, salut à tous, aujourd'hui un petit peu de maçonnerie, une maçonnerie que j'avais déjà fait aussi l'année dernière pour renforcer une bouche de drainage, un tuyau qui évacue de la parcelle les surplus d'eau qui viennent principalement en hiver. Ici on a une fraction de cette parcelle, un angle qui est drainé. Il y a en face de moi 2 hectares, le restant de la parcelle ne le nécessite pas. Et là on a l'évacuation principale, elle n'avait jamais été terminée par l'entreprise de drainage. Donc ça fait plusieurs années que c'est comme ça, que les végétaux et les alluvions un petit peu s'accumulent autour de la sortie. Et pour éviter qu'elle se bouche, il faut quand même que je délimite un petit peu mieux avec des cailloux et du béton. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là j'ai enlevé un petit peu les alluvions pour dégager, pour faire une petite semelle dans le fond, donc un petit peu de béton. Et aussi lorsque j'entretiendrai les abords avec la débroussailleuse, ici ce cours d'eau, les bandes enherbées, une fois que j'aurai maçonné tout ça, ne risque pas de casser le tuyau. L'année dernière, j'avais fait ça avec les moyens du bord. Aujourd'hui, je vais encore faire ça avec les moyens du bord. C'est pas une maison que je construis, mais je vais pas prendre les mêmes cailloux. L'année dernière, c'était du silex, des silex qu'on a beaucoup dans nos champs. Mais ici, ce que l'on a particulièrement, ce sont d'autres cailloux. C'est de la roche calcaire, donc ces cailloux blancs qui ont servi pendant des siècles à construire les châteaux de la Loire, tout juste à côté. Vous voyez, je vais utiliser ce genre de cailloux. Sur l'exploitation, il y a quelques années de ça, un pignon s'est écroulé. Et du coup, certains de ces cailloux, les plus travaillés et les mieux taillés, on les a gardés. Et finalement, ce qu'on a reconstruit, on a utilisé des parpaings et rendu les murs. Réutilisé quelques pierres de taille pour les portes, mais pas toutes. Du coup, on va les utiliser ici. Donc là, je vais aller faire un petit peu de colle, quelques pelletés pour faire le seuil et pourquoi pas monter quelques pierres. Bon voilà pour la première tournée, je vais me préparer une deuxième tambouille. J'ai le temps de la faire, malgré qu'il fasse ensoleillé, c'est pas un béton qui va tirer très vite. Là on a juste 9 degrés, il fait vraiment pas chaud, il fait frais. Là la colle peut patienter dans le godet quelques dizaines de minutes, il n'y a pas de souci, ça va pas prendre en bloc. Et puis là j'ai humidifié l'intérieur du métal pour éviter à la colle et au ciment de coller au matériau. Ça va faciliter comme ça le lavage tout à l'heure.
Demain je ferai de la colle, mais sans gravier, pour pouvoir coulisser correctement de la colle au milieu des pierres et qu'elles se tiennent. Nettoyage. Hop. Et demain je vous explique l'histoire de ce passage sous le talus. Vous voyez là, il y a une petite routine sur le talus. C'est souvent des ragondins qui élisent domicile dans le coin, dans le ruisseau, un petit peu plus haut. Et voilà, la bouche de drainage est protégée contre les chocs, elle est bien visible. Il y a même bien assez de matériaux de gauche et à droite. J'aurais pu limiter à cette zone-là, mais finalement, avec ces gros cailloux, on a vite fait de l'emprise. Et puis en plus, le tuyau était en biais, donc j'ai pas pu mettre les pierres très rapprochées ici. J'en ai mis une dans le fond, j'ai pas moissonné les angles, on verra comment ça vieillit. Bon, ce qui est important, c'est qu'il y a un bloc. J'ai mis aussi des pierres derrière, des gros cailloux. Il y a un bloc qui tienne le tout, et puis un bloc de béton qui prend assez large. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est amener un petit peu de matière, de terre ici pour refaire la berge. Au fur et à mesure du temps, comme il y a des ragondins, ils aiment bien patauger et puis écraser les berges. Et puis là, vous voyez donc, on a un tunnel qui achemine l'eau dans ce sens-là. Elle vient de ce côté-là, l'amont est là-bas, l'aval et ici. Alors pourquoi ce ruisseau s'engouffre là-dessous? C'est que le ruisseau a plus d'ancienneté que le monticule de terre qui est au-dessus. Au-dessus, ce sont des talus sur 100 mètres à gauche, 100 mètres à droite. Et ça, c'était quoi? C'est une ancienne voie de chemin de fer qui reliait des petits villages. C'était sûrement des chemins de fer de marchandises. Et du coup, comme là, on est dans le fond d'une vallée, je suis au creux pour que ça file droit et pour que ça soit de niveau, le plus de niveau possible avec le moins de pente. Eh bien, ils ont comblé cette portion de vallée. Ils ont réussi à déplacer des tonnes et des tonnes de cailloux, de terre. Et là, vous voyez, autour, sous les lierres, il n'y a pas trop de niveau. C'est un ruisseau qui circule assez peu, mais il peut y avoir des décrochements pour me remplir les bottes. Et la maçonnerie, c'était autre chose que ce que j'ai fait maintenant, hein. Vous voyez, là-dessous, sous les lierres, vous voyez, là, on a des pierres encastrées en clé de voûte, on appelle ça. Donc voilà, là il y a les joints, les pierres qui sont taillées. Et au-dessus, bon voilà, ça se tient. Et là-dedans, on va s'y engouffrer. Vous voyez que les niveaux vont même très très haut, des fois ça va même jusqu'au plafond. Donc là, au-dessus de ma tête, j'ai 3-4 mètres de terre. Et c'est juste... Ah, là je m'enfonce, je vais m'arrêter. J'ai 4 mètres à gauche, 5 mètres à droite. Et vous voyez, c'est maçonné pierre après pierre. Voilà.
un espace qui bouge pas. On voit que même si ça baigne dans l'eau, les cailloux étaient plus résistants. C'était plus du silex là qu'ils ont mis. Mais vous voyez, c'est impressionnant. Il y a quoi? Il y a que des araignées qui peuvent venir nicher ici. Donc voilà un petit peu. Je suis toujours impressionné par ce qu'étaient capables de faire nos anciens. Aujourd'hui, les techniques de maçonnerie se sont transmises, mais il y a de moins en moins de bâtiments qui peuvent être construits comme ça avec des matériaux que l'on trouve dans les champs, dans les carrières, dans les talus, dans le sous-sol. Voilà, j'imaginais faire un travail un petit peu plus propre que ça, un petit peu plus joli. Là, l'herbe va un petit peu avancer, je vais ramener un petit peu de terre. Et puis, les végétaux, au fur et à mesure du temps, vont se coller sur les cailloux. Et vous voyez que sur les côtés, on retrouve l'ancien travail des tailleurs de pierre. Ici, c'était brossé pour finaliser la plénitude de la pierre. Vous voyez, on voit les outils qui étaient passés là. Voilà, les griffures. C'est des pierres quand même qui ont un petit peu de mal à traverser les siècles. Là, la météo a l'air de se réchauffer, on attendait ça avec impatience, c'était plutôt exceptionnel pour un début avril. D'ailleurs, ce temps n'a pas été préjudiciable pour la plupart des cultures, blé, orge. Il n'y a que le colza qui a perdu quelques fleurs, des fleurs ont gelé. On ne sait pas encore l'impact que ça aura eu sur cette culture. Là, ici dans le coin, on est assez peu impacté, ça n'a pas été le cas de la plupart des cultures fruitières, des arbres fruitiers. Qui étaient actuellement en fleurs, qui ont gelé, donc forcément il n'y aura pas de fruits. Il y a aussi beaucoup de viticulteurs qui ont été impactés. Ils ont tant bien que mal essayé de lutter contre le gel en réchauffant les vignes, en mettant des bougies, des bottes de foin, des tours à vent pour apporter de la chaleur aux vignes. Mais forcément il y a eu des dégâts. Mes pensées particulières à Émilie et Benjamin, un couple de viticulteurs dans le sud de la France qui ont communiqué sur le désastre qui s'est abattu dans leurs vignes. Ils ont perdu 80% de leur vigne, c'est-à-dire que la future vendange est fortement compromise à partir d'aujourd'hui. Donc gros soutien à eux, je vous conseille de leur rendre visite. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle La Vitibio. Je vous mets le lien dans la description. Je ne sais pas par quel moyen les soutenir, mais si vous leur rendez visite et leur laissez un petit commentaire dans leur vidéo, de ma part, je pense que ça leur fera extrêmement plaisir et chaud au cœur. Voilà, je vous dis à mardi prochain. Je pense que je serai dans les semis de tournesol. Je vous tiens au courant très vite de tout ça. Allez, à mardi, 7h30. Ciao!